Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui je suis à Medellín. Donc je suis ici pendant 1 ou 2 semaines parce que j'ai acheté un appartement et je fais un peu les papiers, je me coupe d'avoir les gens qui viennent pour les rénovations, etc. Et donc avec mon agente Juliana, elle m'a montré une maison. Elle me disait il y a une maison à près de un peu plus de 500 $ le mètre carré. Donc ça fait moins de 500 € le mètre carré dans Laureles, dans un bon quartier. Et donc j'étais très curieux. Et donc on va aller voir cette maison maintenant avec elle, on va faire le tour et on va essayer de faire les calculs en termes de combien on pourrait se faire en termes de rendement immobilier avec cette maison. Bonjour Juliana, ça va? Bonjour Ladislas, ça va et toi? Ça va Très bien? bien, très bien. Donc c'est cette maison qui est à peu près 500 $ le mètre carré. Donc c'est vraiment pas cher, hein. Ça arrive souvent d'avoir des maisons à 500 $ le mètre carré ici? Oui, surtout il faut tenir en compte les quartiers où on est. Ouais. Genre, ça va se valoriser aussi avec une nouvelle ligne de métro. Donc même si ça va être estrato 5, 6 ou 7, il faut tenir en compte que les mètres carrés, c'est vraiment bien. Ok, ouais. Dans ce quartier, c'est pas très courant à 500 $ le Oui, mètre carré. non, à Laureles, normalement, les mètres carrés, c'est beaucoup plus cher. Voilà, et donc dans 4 ans, il devrait y avoir toute une nouvelle ligne de métro qui va passer à travers Laureles. Et là, une des grosses stations sera à 2 rues d'ici. Là, on voit les voitures un peu au fond. Donc à 3-4 minutes à pied, il y aura une grosse station de métro. Donc ça, c'est quand même un bon catalyseur. Très bien, on y va? On y va. Ok, donc c'est au 2e étage ou au 1er étage, si on parle comme des Européens. Et donc il fait combien de mètres carrés cet appartement? Donc ici, on a 353 mètres carrés. Et on a aussi une terrasse vraiment intéressante qu'on va aller voir après. Et elle a 150 mètres carrés. Ouais. Donc en gros, Balcon. voilà, balcon. Hola, ¿cómo están? Hola. Merci de nous accueillir. Donc cette maison est énorme, donc bon, forcément il y a du boulot de rénovation, mais voilà, plus de 300 mètres carrés. Il y a des chambres partout où je regarde. À chaque fois il y a des chambres, donc bon, le but c'est pas d'acheter ça et de le louer comme ça, mais de tout rénover. Donc ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est plutôt l'espace que le design ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est énorme, énorme. C'est que d'habitude, des prix comme ça de 500 $ le mètre carré, c'est plutôt dans des quartiers un peu moins bien, quoi. Et là, en fait, là, c'est un quartier un peu de Laureles, pas le meilleur. Donc, c'est pas dans le meilleur quartier de Laureles, mais c'est un quartier qui va s'améliorer d'ici quelques années grâce à toute l'infrastructure qui arrive dans cette direction. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a un prix comme ça. Mais c'est vrai que voilà, tout ça, c'est des chambres. Là, c'est un espace On a en un commun. espace bien ouvert ici aussi. Ouais, donc bon, c'est pas du luxe, mais ce qui compte, ouais, c'est l'espace et le prix au mètre carré que les gens payent. Et donc, en plus, il y a une grosse terrasse, c'est ça? Exactement. 150 mètres carrés. 150 mètres carrés. Waouh, ok. Ben, c'est bon, tu te sens prête là? Allez. Non, pas vraiment. Allez. Allez, on y va. On y va. Bon, si jamais je tombe, Ouais, ce sera de ma faute, c'est ça? tu diras à mes parents. Si tu tombes, je retire cette vidéo. C'est excellent, franchement. Ouais. Allez, je tends. C'est bon. Voilà, donc vous aurez du mal à trouver une agente immobilière au Québec ou à Paris qui ferait ça. Voilà. Donc combien est-ce que coûte cette maison? Bon, ici, on parle des 165 000 $. Ok. Typiquement, les gens, quand ils viennent à Medellín, de combien de pourcents est-ce qu'on peut négocier le prix à peu près, typiquement? On peut faire une négociation des 5-10% Ok. sur le prix. Donc pour les chiffres, on va juste prendre les 165 000 $, les frais de notaire, d'avocat, etc. Donc si je devais acheter cet appartement, donc cette maison plutôt, bien sûr ce ne serait pas pour garder comme ça. Qu'est-ce que toi tu me conseillerais
en tant qu'agente immobilière, c'est que ton agence aussi, vous gérez combien de Airbnb à peu près? Dans ce moment, on gère plus d'une quarantaine d'appartements. Ok. Donc qu'est-ce que tu me conseillerais? Qu'est-ce que je devrais faire avec cet espace? Donc moi, ce que je proposerais, ça serait découper cet endroit, cet appartement en deux, avoir 3 chambres, 3 salles de bain dans chaque côté et avoir aussi une terrasse pour chaque endroit. Donc ça pourrait être une terrasse où il y a un jacuzzi, barbecue, ça pourrait être vraiment une zone pour partager entre familles, avec des amis. Mais l'idéal, ça serait, comme on a bien vu que c'est grand, c'est un espace assez grand, c'est couper en deux et avoir chaque endroit, chaque espace individuel. Ok, donc prendre cette maison entière, donc cet appartement entier, le couper en deux, en faire 2 appartements et prendre le toit et utiliser le toit. Voilà. Comme ça, on gagne la valeur de 2 manières, une fois en coupant l'appartement, une fois en prenant le toit. Et donc, combien est-ce que ça coûterait des travaux comme ça? C'est que c'est quand même énorme. Quand tu parles à un Québécois ou un Français, tu lui dis des travaux comme ça, il s'enfuit en courant, parce qu'il pense que ça va être très cher. Donc, tu estimerais ça à combien à peu près? Bon, selon la maison, les types de maisons, on pourrait parler des 85 000 $ des rénovations dans la partie d'en bas où il y a les chambres. Et ici, dans la terrasse, on pourrait faire une estimation des 30 000 $ des rénovations. Ok. Donc ça fait à peu près 250 $ à peu près le mètre carré pour la rénovation en bas, donc pas pour du luxe, hein. C'est pas du luxe ça. Non. Voilà, c'est pas du luxe. Quand on est dans le luxe, c'est plus, c'est juste du normal. Et après 15 000 $ par terrasse. Mais voilà, je dirais le plus important, c'est que c'est un marché américain surtout. C'est ne pas faire des économies en termes de la terrasse. C'est que les gens viennent ici à Medellín pour le temps, parce qu'il fait tout le temps beau. Ils aiment bien être dehors, ils aiment bien inviter des amis, ils aiment bien faire des soirées, etc. Donc ici, c'est parfait pour ça. Et donc, ok, donc on prend tous les chiffres, on voit donc le coût total pour cet investissement. Combien est-ce que tu crois que je pourrais louer cet appartement, chaque appartement par mois à peu près? Par mois, bon, en total, on pourrait estimer 3 600 $. Ok, donc 1 800 $ par appartement. Exactement. Ok, Oui. par mois. Et vos frais de gestion à l'agence? Les frais de gestion, ça serait ici les 10% Ok. du prix. Et ça, c'est 10% si on loue un mois ou plus. Après, techniquement, dans une maison comme ça, on pourrait sans doute faire du Airbnb. On pourrait peut-être se faire encore plus d'argent avec ça, ce sera à voir. Et là, vous prenez un peu plus quand vous gérez du court terme. Exactement, ça serait 15%. 15%, ok. Donc on va partir avec les 10%. Quels seraient les frais à peu près d'eau, d'électricité, d'Internet? On pourrait envisager des frais de 260 $ par mois, ce qui ça serait avec l'idée initiale 130 $ par mois. Par appartement? Par appartement, oui. Ok. Et la taxe foncière? La taxe foncière ici, dans ce moment, elle est à peu près sur 750 $ Ok. par an. Voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup de taxes foncières. Et des frais de copropriété? Ça serait 0. Il n'y en a pas de frais de copropriété. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut faire vraiment une grosse différence pour le rendement final quand il n'y a pas de frais de copropriété. Et en termes de frais d'entretien, donc disons, voilà, j'achète, je fais les rénovations, mais de temps en temps, je dois remplacer quelque chose, de temps en temps, il y a des problèmes de tuyauterie, l'électricien doit venir. Combien est-ce que je devrais mettre dans le budget pour ça? D'accord, bien sûr, ça va dépendre aussi des différents besoins de chaque appartement, de chaque endroit, mais il faudrait tenir en compte à peu près 3 000 $ par an. Ok, donc un peu plus de 100 maintenance. $ par appartement par mois. Exactement. Ok. Ici, ça coûte vraiment pas cher quand on fait venir quelqu'un quand il y a un problème. Donc, ça fait qu'on arriverait à un rendement net annuel d'à peu près 10%. Voilà. Donc, bonne chance pour avoir du 10% en Europe ou au Québec. En Europe, si vous pouvez avoir du 10% net, vous allez dans des petits studios près d'une gare, dans une petite ville pas très intéressante. Là, vous êtes dans une ville de 2 millions d'habitants, ici en Colombie, avec 2 beaux appartements, avec jacuzzi, terrasse, tout près de à Laureles. Donc pas dans le meilleur quartier de Laureles, mais dans un quartier qui se développe avec la station de métro. Et ce qu'on voit, c'est que les gens font des choses similaires. Là, on voit les voisins. Eux aussi, ils ont pris
Ils ont pris la terrasse, ils ont pris le haut, le toit, ils en ont fait une terrasse. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait à Ménégine. Bon, après, il y a les histoires de permis, il y a les histoires de, voilà, les voisins qui peuvent être un peu embêtants. Mais ça, c'est vraiment, faut juste approcher la manière avec un peu de tact. Il faut employer des équipes de rénovation. Donc, tu travailles avec des équipes de rénovation ici. Et c'est eux, il faut envoyer les Colombiens pour aller faire les négociations avec les Colombiens. C'est plus facile. Parce que sinon, avec une tête de Québécois, ça devient vite un peu plus cher. Très bien. Donc voilà, et ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que les gens je vois beaucoup de gens qui sont de plus en plus inquiets d'avoir de l'argent en banque ou dans de l'immobilier parce qu'ils ne font pas confiance aux banques, ou dans de l'immobilier au Québec et en Europe de l'Ouest, où avec les taux d'intérêt qui augmentent, ça a un impact négatif sur les prix d'immobilier. Donc quand on achète quelque chose à un peu plus de 500 $ le mètre carré, dans une ville de 2 millions d'habitants, avec des catalyseurs comme la ligne de métro qui arrive bientôt, c'est en dessous du prix de construction. C'est vraiment très difficile de perdre de l'argent avec ça. Donc même si c'est contre-intuitif, la réalité c'est que investir dans une maison comme ça, c'est beaucoup plus sécuritaire que d'avoir de l'argent en banque ou dans de l'immobilier à Paris ou à Montréal. Donc il faut vraiment apprendre à regarder le monde d'une manière différente. Donc est-ce que je vous dirais de tout vendre et de tout mettre dans des maisons comme ça à Medellín? Non. Mais avoir un certain pourcentage de vos économies dans des investissements comme ça, c'est vraiment loin d'être fou. Surtout dans le monde actuel. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Avec le partenaire de Juliana, donc j'étais juste avant, c'est lui qui est en train de tenir la caméra du reste. J'étais en train de lui demander, j'ai pas l'argent pour acheter ça en entier, j'ai l'argent pour la moitié. Donc je lui demandais s'il voulait faire 50-50 là-dessus. C'est que franchement c'est un plan quand même assez intéressant. Donc j'ai écrit toute une analyse sur le marché immobilier ici à Medellín. J'ai inclus aussi une carte avec où va la nouvelle ligne de métro de manière précise ici à Laureles pour montrer les quartiers qui commencent à devenir intéressants. Et donc si vous êtes intéressé de contacter Juliana, donc il y a un lien avec plus d'informations sur ses services et aussi son email en dessous et elle peut vous aider donc avec son équipe trouver des investissements. Si vous voulez juste un appartement pour vivre, ils peuvent faire ça aussi et vous gérez aussi de l'immobilier sur place. Exactement. Très bien, ok. Bon. Juliana, merci beaucoup. Au revoir.